Plusieurs représentations avec toujours les mêmes vedettes, Mimi, Zaza et Lulu. Donc Mimi c'est la plus forte, elle est très costaud, nourrie de sang de tigre au départ. C'est elle qui fait tous les exercices de force. Regardez comme cette petite puce s'arc-boute sur ses petits arpions des pattes arrière. Et vous remarquerez aussi que malgré l'effort, Mimi garde le sourire pendant toute la durée de l'exercice. On peut l'applaudir très très fort. Mimi, c'est bien battu, c'est bien. Il y a Zaza qui est péruvienne. Alors elle, habituée à vivre sur les montagnes, équilibre, trampoline, trapèze, etc. 2 sauts périlleux. Elle retombe en feuille morte vers le trampoline. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Salto arrière, le plongeoir. Oui, saut de l'ange carpé. Et maintenant la piscine. Oui, extraordinaire. Et enfin la dernière, Lulu. Lulu qui est notre sicilienne, une puce au tempérament de feu qui crache des flammes, qui tire l'arigot. Down in Mississippi, she found home in a sycamore tree. She has so many kernels in her mind. She gives you your set of advice. She gives you your set of advice. Shine, little bird, you make us shine. Even though you have darkness by your side. Shine, little bird, you make us shine. Even though you have darkness by your side. T'as le Paris Match de la mort de Jacqueline Maillan. Jacqueline Maillan? Trop classe. Bah, Jacqueline Maillan, Michel, tu connais pas Jacqueline Maillan? Non. Mais on a un spectacle entier sur Jacqueline Maillan. Ah bon? Bah oui. C'est qui ça, Jacqueline Maillan? Mais Jacqueline Maillan, la comédienne de cinéma. Elle a joué dans quoi? Dans Pouic Pouic, avec De Funès. Comédienne de théâtre, humoriste, première femme à monter sur les planches seule sur scène pour faire de l'humour, chanteuse dans des chansons cousues main par son mari, oui. Michel Aymert. Ben, un seul homme dans sa vie, Michel Aymert, le compositeur voilà. de Piaf. Voilà, ce spectacle, il est quand même génial. Ah oui. Dedans, il y a des chansons de Michel Aymert chantées par Jacqueline Maillan. Il y a des sketchs. Il y a Michel. Il y a Jacqueline. Eh oui, je fais t'accompagner au piano. Tu m'accompagnes au piano, tout à fait. Et puis surtout, il y a à la technique notre ami Gilles. Notre ami Gilles. Je suis née un 11 janvier 1900 et quelques à Paray-le-Monial en Saône-et-Loire. Quand le ciel est son oiseau, moi je le trouve bien plus beau. Quand le jardin est des escargots qui mangent mes choux à gogo. Et même les coccinelles, je ne les trouve pas si belles. Le silence, un seul cri.
Je prendrais bien un petit verre. Ah bon, d'accord, je vais passer ma terre alors. Eh bien, j'en trouve pas. Mais si, il y en a forcément. Bah, et les enfants, vous savez ce que ça mange, ces oiseaux? J'ai rien trouvé. Alors comme ça, vous venez d'arriver dans la région. Comme vous voyez, ça s'attend pas que je suis d'ici. Ça s'entend, mais ça se voit pas. Je vous ai compris. Et 3 ans après, fallait qu'on débarrasse le plancher, non? Chaque fois, c'est la même histoire. Algérie, Algérie. Vous n'en aurez jamais fini. Hein. C'est ainsi, ça me pèse. Ben moi aussi, tu vois, ça me pèse. Mais ça, c'est l'inverse. Les boules, elles me remontent. Tu vois, Yaya, il me suffit de fermer les yeux et j'y suis dans la maison qu'on habitait. J'étais petit, mais c'est les odeurs le plus qui me reviennent. Le pays de mon enfance, Yaya. T'es juif, toi? Loul, il vous dit merde. J'ai l'impression que Loul, c'est le couillon qui n'a pas eu la chance d'être immigré, rapatrié ou avec un parent martyr des guerres. La Provence a toujours été une terre de mélange, une terre d'accueil. Alors ça, vous voyez, c'est toujours le raisonnement de celui qui débat. Eh ouais, Loul. Un jour ou l'autre, on est tous le colonisé de quelqu'un. La roue tourne. Si l'expérience d'Algérie, commencée en 1830, avait toutes les chances de réussir ici en Provence au XXIe siècle, comme une greffe qui aurait pris de ce côté-ci de la Méditerranée. Qu'est-ce que vous en pensez? Maintenant, ça va être à vous. Vous allez donc prendre votre main comme ceci. Vous allez chausser votre marionnette, vous allez prêter la vie à votre petite marionnette. Allons-y, c'est le grand moment. Hop! 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 Vous allez préparer l'index comme ça et vous allez venir chatouiller le ventre de Nono. Vous allez voir, ça le fait rigoler. Et si vous le faites sous les bras, il prend un fou rire. Et fièrement, il se tourne derrière, là-bas, vers les parents d'élèves. Et il les salue bien bas parce qu'ils ont bien travaillé. Dreams.
compagnie Swingom présente son 3e opus. Joby Joe Back. Joby Joe Back. Très mal, parce que nous on a l'habitude de voir Arthur, Cyril Hanouna, à la télé on comprend tout, et là, notre abruti nous demande d'imaginer des dimensions pareilles, de dire c'est pas facile quand on est un humain de 1m70, 1m80 ou 2m5 comme moi. Ah, c'est aussi dur que pour un sans-papier de se rendre compte du compte en banque de Bill Gates. Je comprends, oui, j'aimerais que de temps en temps, bien de regarder la télé, de dire de se vider le cerveau avec du débouche-évier, c'est vrai. Mais aussi de temps en temps, c'est bon de relativiser et de se rendre compte que le grand tout, c'est surtout un grand rien. Pas vrai? Alors à cette échelle, notre planète, ça me suffit, elle est là, hein. Elle est là, donc elle est à 7 mètres de Louis XIV, le roi Soleil. Hein. Et alors, c'est une perle, pas vrai, gars? Oh putain, c'est une perle bleue dans son écran d'atmosphère encore. Alors bon, à cette échelle, quand même 1,5 mm de diamètre. Oh, tiens là, je vois qu'ils cliquent pas, ils sont pas impressionnés, je vais envoyer quelques planètes. Mesurez, faites passer, tu vas voir, c'est impressionnant. 1,5 mm de diamètre à cette échelle. Bref, c'est là aussi que les chiites se fritent avec les sunnites. Sûrement parce que ça rime. Alors du coup, vous savez comment ça se passe depuis 631. Vas-y, que ça se fout sur la gueule, ça pète de partout, à tel point que tu ne reconnais même plus un mot de sunnite d'un mot de chiite. C'est pour les jeunes. Écoutez, je ne sais pas ce qui branle le grand... je sais pas ce qui branle le grand informaticien, mais il commence à nous briser les octets menus. Parce que ça va jamais. Dès qu'il y en a un dans un coin qui est content et qui crie « Yahoo !» Là, tu as un autre de l'autre côté qui n'est pas content et qui hurle « Google !» Et c'est parti pour la boucherie.
1er mars 1815, après 10 mois d'exil sur l'île d'Elbe, Napoléon débarque à Golfe-Juan pour reconquérir le pouvoir. C'est le début d'une aventure incroyable, l'invasion d'un pays par un seul homme. Les chemins de cette épopée sont devenus la route Napoléon, la première route touristique de France, la plus belle comme parcours, la plus audacieuse comme tracé. Elle vous entraîne dans une succession de paysages impressionnants. Soyez cycliste, motard, cavalier, camping-cariste ou automobiliste, laissez-vous charmer par cette route historique. À votre santé. C'est la plus grande, la plus convoitée, la plus conquise des îles de la Méditerranée. C'est l'île aux 1000 couleurs, d'une nature généreuse sans cesse renouvelée. Son passé complexe et tumultueux résume à lui seul toute l'histoire de la Méditerranée. Une religion catholique très présente, aux rites inchangés depuis des siècles. Avec ses traditions et son accueil légendaire, elle attire et retient le voyageur de passage. Une terre dominée par le plus haut volcan d'Europe en activité, l'Etna. Cette île, c'est la Sicile, merveille de la Méditerranée.